énergie Louise. Ok. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori. Tu as l'habitude à force, tu sais que les meilleures personnes vont défiler devant tes yeux afin de te présenter ce qu'elles ont kiffé au mois d'avril. Je te laisse avec elles du coup, parce que moi je suis là pour l'intro. Salut, c'est Juliette de la rubrique témoignages de mademoiselle.com. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon favori du mois qui est une série d'animation japonaise qui s'appelle Pop Team Epic. C'est une série donc animée qui est en format court, je dirais 20 minutes, et c'est adapté d'un manga. Alors j'ai noté le nom pour te le dire. Un manga de Ukawa Bukubu. Je sais pas du tout si j'ai bien prononcé. Alors Pop Team Epic, ça raconte l'histoire de Popuko et Pipimi. C'est des petites collégiennes japonaises à qui il arrive plein de trucs bizarres en fait. Ça n'a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est sous forme de petits sketchs. C'est totalement what the fuck, donc si t'aimes beaucoup l'humour un peu absurde japonais, si t'aimes bien les animations style Adventure Time, je pense que ça peut te plaire. Moi j'ai beaucoup ri, c'est très rafraîchissant parce que c'est à la fois vulgaire, décalé, c'est rapide à voir, à regarder. C'est disponible sur YouTube, je suis pas sûre que ce soit légal qu'elle soit sur YouTube, mais peu importe. Voilà, Pop Team Epic. Coucou! Alors moi mes favoris c'est les Posca. En fait c'est des feutres avec de la gouache à l'intérieur. Donc il existe plein de couleurs, il existe plein de tailles de mine différentes. Par exemple moi j'ai un 7 mm. Ça permet d'être assez précis. Par contre pour les grandes surfaces il vaut mieux prendre un peu plus large. Ce qui est super c'est que en fait quand ça sèche tu peux revenir par dessus avec une autre couleur. Et les textures sont très opaques. On peut faire des choses vraiment très jolies. Démonstration. En fait j'étais en vacances tout début du mois d'avril. Je te raconte pas vie. Et du coup j'en ai profité pour faire des dessins avec des Posca. Donc ça peut-être que tu le reconnais, c'est la bannière de ma chaîne YouTube. À côté j'ai fait des fleurs, ou même là par exemple t'as du bleu plus foncé et par dessus je suis venue avec un bleu un peu plus clair. Donc pour les contrastes c'est trop bien. D'où me vient cette volonté de faire des petits motifs comme ça au Posca? Et bien ça vient de la même personne qui fait ce genre de portrait là. Donc j'ai rien inventé du tout, hein. C'est le style de Amy Blackwell que j'ai découvert sur Instagram et qui a fait un défi avec une centaine de motifs qu'elle a fait sur des énormes formats qu'avec du Posca. Bon, ça rendait tellement bien, j'étais là, mais moi aussi j'ai des Posca, je peux essayer. Peu de chance qu'Amy Blackwell regarde cette vidéo, mais si c'est le cas, merci à toi. Elle parle anglais, jamais elle comprendra peut-être pas. Bref, merci à elle. N'hésite pas à la suivre sur Instagram. Ce coffret-là, je l'ai trouvé sur Amazon et il était en promo, donc c'est cool. Je l'ai eu à 35-40 €, je sais plus exactement, ça fait un petit moment. C'est assez cher au final, ça dépend aussi de la taille de ta mine, plus elle est grande, plus c'est cher. Je crois que ça commence à partir de 3 € et quelques pour les mines les plus fines. Mais sinon tu peux les trouver dans les magasins d'art créatif. Donc, en général c'est dans des grandes bandes comme ça où il y a écrit Posca, ou alors à l'unité ou en coffret, c'est toi qui vois. Et sinon il y a aussi cette marque là qui s'appelle Molotov et qui est un petit peu moins chère. Et c'est pareil, ils ont plein de tailles de mine et plein de couleurs, donc ça peut être une alternative un peu moins chère. Mon favori du mois, c'est cette robe, qui en plus d'être très mignonne et d'avoir le bon goût de me faire une grosse poitrine, a des poches! C'est une robe avec des poches! Et je pense que plein de meufs reconnaîtront le fait que les vêtements sans poche, c'est chiant. Les vêtements avec des fausses poches, c'est encore pire parce qu'il y a de l'espoir. L'espoir déçu. Les vêtements avec des mini poches où en fait tu peux mettre un paquet de chewing-gum et c'est tout. Autant pas en mettre. Allons-y ou n'y allons pas finalement. Je pense que tout ça est une conspiration des vendeurs de sacs à main pour nous obliger à avoir des sacs pour mettre notre bordel parce que on n'a pas de poche. Donc dès que je trouve une jupe ou une robe avec des poches, c'est mon argument numéro 1. Des poches. Merci. C'est une robe H&M, mais qui date d'il y a des années, et il me semble que je l'avais achetée à Aliénor, l'ancienne graphiste de Mademoiselle, pendant un vide-dressing, donc j'espère qu'elle est toujours en magasin, mais je ne pense pas. Cela dit, tout ce que je vous souhaite dans la vie, c'est de trouver des robes et des jupes et des jeans avec des poches. Des vrais. Hello, c'est Manu, ta rédac beauté préférée, ou peut-être pas, mais j'espère. Ce mois-ci, mon favori, c'est les cheveux que je porte. Et je dis bien que je porte, parce qu'en fait, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Oh là là, tes cheveux, ils sont trop beaux, tout ça, machin truc ». Comme d'habitude, c'est une escroquerie. Ce sont pas mes cheveux, c'est une perruque. C'est ce qu'on appelle une full-lace wig. Et en gros, c'est donc des cheveux qui sont mis à la main sur un tulle. On te met des petits paniers à l'arrière pour que tu puisses le caler dans tes cheveux. Juste devant, tu peux la coller avec du Got To Be. J'ai acheté cette perruque donc dans un magasin qui est pas très loin d'ici. Surtout, le truc qui est cool, c'est la coiffeuse qui me l'a posée, parce que j'étais en galère de coiffeuse. Ma coiffeuse, elle était partie en vacances. Et donc, j'ai découvert une super coiffeuse qui est trop cool, qui s'appelle Fallon. Et en fait, donc je l'ai trouvée sur Instagram. Je la suivais depuis plusieurs mois. Et je me suis rendu compte qu'elle habitait pas très loin de chez moi. Et je lui ai dit, s'il te plaît, vraiment, est-ce que tu pourrais me coiffer? Je suis en galère. Et elle a dit ok, c'est cool parce qu'elle est hyper pro, elle est hyper sympa, elle fabrique aussi des perruques, elle s'y connaît vachement en cheveux afro et tout, elle fait pas que ça, elle fait des tresses, elle fait plein de trucs. Elle m'a pas demandé beaucoup parce que généralement pour les
pose de perruque, on te demande quand même plus de 100 balles. Et là, elle m'a pas demandé ça. Et donc, c'était vachement chouette. Donc voilà, c'est mon favori parce que j'ai pas fait grand chose ce mois-ci. J'ai fait ça. Coucou, c'est Kalindi. Alors aujourd'hui j'avais hésité entre plein de favoris car il s'est passé plein de trucs ce mois-ci. Je voulais parler d'abord de Cannes Série qui est un festival auquel j'étais il y a peu de temps et qui était trop cool. Et puis après j'ai voulu parler de Queer Eye qui est ma nouvelle émission préférée. On m'avait dit de la regarder, c'est vraiment la meilleure chose, je vous invite à le faire, c'est sur Netflix. Et puis en fait comme j'avais la flemme de parler d'un vrai truc, car je travaille déjà suffisamment, j'ai décidé de vous parler d'un cadeau qu'on m'a fait ce matin. J'ai reçu au travail de la chaîne Télé, qui est une chaîne People, cette merveilleuse chose, qui est une tasse à l'effigie du prince Harry et de sa nouvelle femme Meghan Markle. Et en fait, pourquoi c'est mon favori? Parce que pour la petite histoire de bolos derrière, en fait, j'ai reçu ça avec un carton avec écrit la famille royale vous invite au mariage de... Et là, avant même de lire la fin, j'ai explosé, j'ai fait waouh, je suis invitée au mariage. Je suis invitée au mariage royal. Sauf qu'en fait, il y avait écrit que j'étais invitée à regarder la diffusion du mariage sur la chaîne iTélé, car bien sûr, pourquoi est-ce que j'aurais été invitée au mariage du prince Harry et de Meghan Markle? Tout le monde s'en bat les couilles. Bref! Et du coup, j'étais joie, et puis bien sûr, j'ai déchanté très rapidement. Toutefois, on m'a également offert cette petite couronne que je trouve vraiment du meilleur goût. Voilà, c'est mon nouveau couvre-chef. C'est ma première petite chose royale qui pourra aller se nicher, bien sûr, sur mon étagère à choses LED que je possède dans mon appartement et qui est recouvert d'une grosse grenouille avec une couronne princière et autres joyeusetés à boules avec de la neige à l'intérieur. Ça va aller rejoindre ceci car c'est une belle petite kitscherie. Et voilà, j'en suis tout à fait contente, même si malheureusement je ne suis pas invitée au mariage qui a eu lieu en plus il y a 6 jours. Voilà. La preuve que donc je m'intéresse vachement à la vie des people et de la famille royale. Salut, c'est Elodie et moi en fait ce mois-ci je voulais vous parler d'une application bancaire. Ça s'appelle Revolut. Alors c'est pas vraiment une application de banque, mais c'est une application qui sera liée à vos comptes bancaires et qui vous permet en fait de payer directement avec, donc c'est plus sécure. Et vous pouvez aussi ne pas avoir de frais quand vous partez à l'étranger. Moi je souvent partais à l'étranger pendant mes études par exemple, et à chaque fois j'avais des commissions comme pas possible sur mon compte en banque. Et en fait, cette application, elle va juste prendre le taux de change actuel et vous transférer votre argent à l'étranger. Donc c'est hyper simple. Ça se présente en fait sous la forme d'une application. Donc vous pouvez recharger en fait directement depuis votre propre compte de l'argent dessus. Et en fait, moi par exemple, j'utilise principalement soit quand je vais à l'étranger, ou alors quand je veux pas trop dépenser. Typiquement, moi c'est un peu mon compte pour voilà, les sorties, pour aller boire des coups, etc. Et je mets de l'argent dessus régulièrement et au moins je vois directement combien il me reste. Et s'il y a plus d'argent sur la carte, bah clairement je pourrais pas payer. Donc au moins je suis sûre de me contrôler un peu à ce niveau-là pour faire des économies. C'est gratuit. Il y a un côté premium mais avec plus de fonctionnalités, donc vraiment moi j'en ai pas besoin. Donc on se sort très bien sans. C'est lié aussi à une carte bancaire. J'ai mis du scotch dessus, mais voilà, c'est une carte bancaire classique en fait. Et vous pouvez payer dans les magasins, dans les bars, vraiment partout avec. S'il y a tous vos potes qui sont dessus, c'est facile aussi pour se changer de l'argent. C'est pas mal par exemple quand vous êtes en colocation ou en couple. Vous pouvez très bien chacun mettre de l'argent dessus et avoir une carte bancaire pour faire les courses et c'est plus facile pour gérer voilà, le quotidien, les dépenses, etc. dessus. Et on peut acheter de la crypto-monnaie aussi dessus si ça vous intéresse. On peut désactiver par exemple son contact ou le réactiver, on peut désactiver les paiements en ligne avec, etc. On peut avoir plusieurs cartes bancaires si on veut, mais on peut aussi se créer une carte bancaire virtuelle. Par exemple en générant juste un code de carte bancaire valable pour un site uniquement dans une durée précise, comme si par exemple il y a des sites pas trop sûrs ou vous savez pas trop si c'est assez sécure. Bah au moins on vous piquera pas vos données à la fin ou voilà. Aussi une fonction un peu coffre-fort on va dire, où soit vous faites un virement tous les mois qui va dessus, soit quand vous faites un achat par exemple, vous décidez de mettre un peu plus et ça prend les centimes en fait, ça vous les met dans une cagnotte par exemple et vous économisez par exemple 1 ou 2 euros par-ci par-là et ça vous les met automatiquement de côté. Et comme ça, après, vous avez votre petite cagnotte pour vos projets ou autres dessus. Coucou, moi je vais te parler d'un site que j'ai redécouvert il y a vraiment pas longtemps. Ça s'appelle Vinted. Et le principe, c'est de pouvoir acheter des vêtements, des chaussures ou des accessoires de seconde main, ou même souvent neufs, ou des vêtements que des gens ont pu acheter en fripe et revendre derrière. Quand je dis que je l'ai redécouvert, c'est parce que je l'avais utilisé il y a quelques années, parce que le site est quand même un peu vieux maintenant. Vraiment, j'avais trouvé ça très fouillis et il y avait beaucoup de choses qui me concernaient pas du tout et j'avais pas du tout aimé. J'avais réussi à vendre moi-même quelque chose dessus. Mais ça me parlait pas plus que ça en termes d'achat. Récemment, je suis allée
par curiosité, revoir un peu ce qu'il y avait sur ce site. Et j'étais hyper surprise de voir que vraiment, il y avait des trucs vraiment stylés. Je dis beaucoup de fois vraiment non. Et j'ai acheté plein de choses. J'ai fait un panier énorme. Tu vois le dressing d'une personne et il suffit que tu kiffes trop le style d'une meuf qui vend des fringues que t'as envie d'acheter tout son dressing. Et c'est un peu terrible. Et ça coûte pas cher du tout. J'ai fait un colis l'autre jour pour 20 €, frais de port compris. J'ai eu une paire de chaussures, une jupe et un chemisier. Et les chaussures étaient neuves et les autres vêtements étaient en excellent état. Tu peux aussi vendre tes vêtements sur Vinted. Le site est fait pour que ça soit facile. Donc n'hésite pas, si tu as des vêtements en trop ou que tu ne te sers plus, plutôt que de les jeter, tu peux essayer de les revendre, c'est sont stylés. Et il y a toute une partie du site que moi j'utilise peu, mais qui peut t'intéresser, c'est la partie où il y a beaucoup de filles ou de mecs qui revendent des fringues de marque qui valent très cher à la base, par exemple des fringues de chez Cézanne, et qui les revendent beaucoup moins cher et qui sont pratiquement neuves. Les frais de port, c'est environ 2 à 3 €. L'inscription est totalement gratuite sur le site, et même si tu souhaites vendre des vêtements, c'est gratuit. Ce que je trouve super chouette, c'est qu'il y a des filles qui ont pratiquement ouvert des friperies en ligne, et dans lesquelles elles ajoutent 2 voire 3 pièces par jour qu'elles ont chinées, je pense, dans des friperies sur Paris, parce que c'est beaucoup de Parisiennes. Si toi, dans ta ville, par exemple, t'as pas beaucoup de friperies, t'as du mal à chiner et tout, va vraiment voir parce qu'elles te font une espèce de présélection dans leur style. C'est genre trop bien, il y a des trucs hyper tendance et des trucs super vintage qui sont vraiment chouettes. J'en peux plus de moi, faut que j'arrête. Hello! Donc mon favori ce mois-ci, c'est des articles sur Mademoiselle. Il y en a plusieurs en fait qui m'ont vraiment marqué ce mois-ci. Tout d'abord, il y a celui écrit par Clément sur le syndrome de la bonne élève, qui m'a vraiment marqué quoi. Donc si jamais tu as une incapacité à dire non, si jamais tu as toujours ce besoin de reconnaissance, de vouloir bien faire les choses, de toujours attendre une validation avant de faire quelque chose, je t'invite vraiment à lire cet article. C'est un article que j'aurais aimé lire bien avant en fait, pendant mes études ou même au début de ma vie pro quoi. Donc vraiment c'est un article qui m'a bouleversée. Il y a eu aussi les articles d'Esther en fait qui étaient au Sénégal et au Liban. Les articles sur le Liban sont pas sortis je crois, ou alors je les ai loupés, mais en tout cas les articles sur le Sénégal et les droits des femmes notamment là-bas m'ont vraiment marqué. Et enfin bon, sur une note un peu plus légère, il y a les articles sur les bons toutous, écrit par Juliette, qui est trop bien. Et en plus, il y a des photos de chiens dedans. Lisez Mademoiselle. Ne faites pas que rester sur YouTube. C'est ce que je faisais avant. C'était cool les MacGyver, c'est cool les Street Style toujours. La chaîne YouTube est cool, mais le magazine est tout aussi cool. Salut, c'est Marie de la Régie. Mon favori du mois d'avril, c'est un semi-marathon. Le semi-marathon de Florence. Oui, je viens te parler encore de sport. J'aime beaucoup le sport. C'est une course qui se déroule donc à Florence tous les ans. Cette année, c'était le 15 avril. Et j'y ai participé avec mon copain. C'était l'occasion de partir en week-end sur cette belle ville italienne. C'est une course qui ne coûte pas très cher, qui est donc pas très loin, parce que c'est en Italie, à Florence. On y est en 1h30 en vol. C'est une course qui est super bien organisée. Les bénévoles sont adorables. Il a fait super beau, il y a à manger, à boire, la médaille, comme tu peux voir, elle est très très belle. Et j'ai aussi beaucoup aimé, de manière générale, la ville de Florence, qui est top pour visiter plein de monuments, pour manger, pour se balader. En plus, il a fait genre 22 degrés, donc c'était un week-end fantastique. Je ne peux que te recommander d'aller courir le semi-marathon de Florence. Coucou, c'est Lucie, rédactrice livre sur mademoiselle.com. Alors aujourd'hui, je viens de parler de mon favori, qui est une nouvelle personne que j'ai rajoutée dans mon panthéon personnel des personnes que je préfère le plus au monde. Donc cette personne, elle s'appelle Rémi Camus, et si tu la connais pas, c'est que tu n'as pas regardé Wild, l'émission qui passait sur M6 là pendant tout le mois d'avril. C'était une émission qui consistait à une course de survie, donc t'avais un expert en aventure qui connaissait comment se nourrir dans le désert, qui était accompagné d'un mec qui n'y connaissait absolument rien, et donc il devait courir le plus vite possible à un endroit. C'était assez fou comme émission. Et donc il y avait ce Rémi Camus qui était un des experts en aventure. Si j'ai eu un coup de cœur pour cette personne, c'est déjà parce que je me suis un petit peu renseignée sur son cas, et le gars il est incroyable, c'est-à-dire qu'il a descendu à la nage le Mekong, il a traversé toute l'Australie en courant, et tout ça à des vues caritatives, c'est-à-dire qu'il faisait ça pour des associations ou pour défendre l'écologie. Et si je l'ai adoré dans l'émission de Wild, c'est parce que j'ai été complètement ébobie face à tant d'humanité de sa part, face à toutes ses qualités humaines. Il était tout le temps là à aider les autres, il avait 4 sacs à dos de tout le monde, et il courait quand même en disant vas-y on va être les premiers et tout, hyper adorable avec tout le monde. Et du coup voilà, j'ai mon cœur bat très très fort pour cet individu depuis quelques semaines. Et sachez que c'est le cas aussi de Dorothée, que je voulais qu'elle vienne avec moi faire ce favori, parce qu'elle est encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle a regardé son TEDx. Il a un super TEDx qui s'appelle Oser c'est gagner, qui est super cool, qui donne très envie de se lancer dans ses projets. Je vous invite vraiment à l'écouter. Dorothée aurait pu vous parler
de toute la vie de Rémi Camus, mais du coup voilà, je viens faire ce favori et dites-vous que c'est aussi le favori de Dorothée ce mois-ci. Salut. Moi c'est Clémence et mon favori ce mois-ci, c'est un compte Instagram qui m'occupe beaucoup trop de temps par jour. Alors c'est pas une découverte récente, hein. Anouk en avait fait un article sur Mademoiselle, c'est le compte Instagram d'un renard. Alors ça s'appelle Juniper Fox, on va l'afficher ici. Des renards. Je vais essayer de me calmer, ça va être relou sinon. En gros, le compte de Juniper, c'est une américaine qui a adopté un renard pour commencer, elle en a un deuxième maintenant, enfin, une renarde, un renard et plusieurs animaux comme ça qui sont en attente d'être adoptés. Alors c'est pas un renard qu'elle a chopé dans la forêt, un renard sauvage qu'elle a domestiqué, c'est des renards qui sont élevés pour leur fourrure, donc c'est plutôt des renards qu'elle sauve, on va dire, du tragique destin qui serait le leur sinon, à savoir finir en écharpe ou en tour de cou pour les vieilles dames. Ce que j'adore dans ce conte, c'est que la maîtresse de Juniper et de Fig, l'autre renard, tellement de renards. Elle poste énormément de photos et de vidéos des renards en train de détruire des trucs dans l'appartement, mais elle fait aussi beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire qu'à aucun moment sur ce compte, je me dis j'aimerais trop avoir un renard, ce serait trop beau. Non, non, je suis ravie de les avoir en story sur Instagram et pas du tout dans mon salon. Elle fait beaucoup de posts avec des explications sur comment se comportent les renards dans la vie sauvage, pourquoi c'est une très très mauvaise idée d'en acheter un sur internet et d'espérer en faire un espèce de chat ou de chien hype. C'est un animal sauvage, ce n'est pas un accessoire de mode. Donc j'adore ce compte et j'y vais tous les jours pour voir la nouvelle petite vidéo de renard. Salut, c'est Esther. Alors moi je suis revenue il y a très peu de temps du Sénégal où j'étais partie faire des reportages pendant 3 semaines et là-bas j'ai découvert une plante dont ils se servent pour faire des infusions qui s'appelle le Kinkeliba. J'en ai ramené dans un espèce de sachet en plastique car je l'ai récupéré en Casamance dans la région agricole. Donc en fait clairement c'est des gens qui avaient fait sécher ça sur un séchoir et qui me l'ont donné, j'habitais chez eux, enfin voilà. Donc pour moi c'était très simple d'en récupérer, c'était gratuit etc. Mais en fait apparemment ça coûte un peu plus cher à Dakar parce que c'est compliqué de s'en procurer. Ceci dit, j'ai trouvé comment s'en procurer ici en France. On peut en commander en tout cas sur internet sur le site Racine Bio pour à peu près 30 grammes, c'est 1,71 € je crois. Donc le Kinkeliba quand même, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? En gros donc c'est ces petites feuilles d'arbuste, c'est un arbuste, voilà, ils cueillent ça, ils font sécher ça. Et ensuite ils mettent une grosse poignée dans à peu près 1 litre d'eau, ils font infuser le tout et ça fait une infusion que tu peux boire et apparemment c'est hyper bon pour la santé, voilà. Légende, pas légende, en tout cas c'est très bon, ça peut pas être plus mauvais que le thé et c'est sans théine par contre. En tout cas c'est hyper bon, on peut le sucrer ou pas et moi je vous le conseille vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou vers le haut comme tu préfères. Et puis à laisser en commentaire ce que toi t'as kiffé ce mois-ci, n'hésite pas à nous faire découvrir des trucs, on est toujours preneuse. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Mademoiselle. Je sais pas si tu connais, elle est plutôt pas mal, voilà. Et accessoirement, tu peux aussi t'abonner aux chaînes perso de Charlie, Mimi, Camille, Manu et Élise qui ont lancé leur chaîne. C'est trop bien, donc n'hésite pas, ça doit être dans la description. Ouais.